Et rebonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du tuto Concorde. Nous allons ici voir donc la phase de roulage et de décollage sur Concorde. Vous retrouverez aussi plus tard un tuto concernant l'approche et éventuellement les différents passages en supersonique, mais ce sera pour plus tard. Nous allons donc ici commencer à rouler. Donc, chose assez logique, on desserre le frein. Ça, c'est pas propre à Concorde, mais bon, on sait jamais. Vous mettez un peu de gaz très légèrement, puisque tout le monde le sait bien, Concorde est un appareil très gourmand en carburant. Pour vous donner une idée, vous ne devez pas ici passer 2 tonnes par moteur. Donc là, 2 tonnes par moteur. Ici, je suis à 1,5 et je suis à une moyenne assez correcte. Mais la priorité est de ne pas passer 2 tonnes, sinon vous allez consommer bien trop. Voici, bon, rien de très compliqué. Le roulage est plus ou moins comme sur les autres appareils, en tout cas les liners. Je parle de liners, bien sûr. Seule particularité qui est assez gênante sur Concorde, c'est que vous êtes 12 mètres en avant du train. C'est assez gênant, notamment pour les tournants. Autrement, ce n'est pas trop un problème. Mais donc, c'est-à-dire qu'il faut assez bien anticiper. Non, justement le contraire. Il faut prendre avec un certain retard votre tournant. C'est-à-dire que vous devez le voir sur votre écran juste à gauche. Donc pardon, excusez-moi, la fenêtre ici juste à gauche. Vous devez voir votre tournant et la ligne donc. Et une fois qu'elle est sur votre fenêtre de gauche, vous pouvez commencer à tourner. Pour le roulage, comptez une moyenne de 20-25 nœuds. Du moment que vous passez pas les 30 nœuds comme sur les autres appareils, ça ne pose pas de problème. Donc pareil, si vous tournez à droite, vous devez l'avoir sur votre vitre droite. Pas tout à fait à droite, celle juste à droite. Voilà, comme montré ici. Voici. Alors pendant le roulage, vérifiez bien que vos auto-ignition sont sur on et que les réchauffages des sondes ADS, donc des sondes Pitot, sont sur on. Par la même occasion, vous pouvez vérifier aussi sur le panneau mécanicien, tout en haut à gauche, que les brake fans sont bien mis au cas où vous les auriez oubliés avant de décoller. Non, excusez-moi, avant de mettre en route là tout à l'heure. Ensuite, prenez le panneau Engine Control Schedule. Et ce panneau, si vous avez demandé la gestion, le management des moteurs, sera assez intéressant pendant le décollage. Puisque vous en aurez notamment besoin juste au moment de s'aligner et un peu après pour ouvrir les secondes arrière doors. Voici, nous arrivons au point d'arrêt. Vérifiez bien votre pilote automatique avant de décoller une dernière fois. Voici le virage assez particulier. Arrivé au point d'arrêt, vous allumez les différents feux et le TICAS. Voici. Voilà, le TICAS est bien allumé, il est juste ici. Il est à 4 réglé sur 4 nautiques. C'est assez pour le décollage en tout cas. Après, c'est plus intéressant d'élargir jusqu'à 16 nautiques, puisque comme vous allez beaucoup plus vite que les autres appareils, il faut anticiper un peu la manœuvre.
Voilà, une fois que vous allez vous aligner, si vous avez choisi le management de gérer les moteurs, vous allez sur le panneau Engine Control Schedule que je vais garder ouvert ici pendant tout le décollage, et vous allez mettre les ground idle des moteurs 1 et 4 et 2 et 3 sur high. Donc c'est le ralenti moteur qui va être plus haut que pendant le roulage. Simplement ça. Votre limiteur N1 réacteur 4 qui doit être sur 88 et votre flyover, le Engine Control Schedule sur flyover. Vérifiez bien ça pour voir si vous ne l'avez pas oublié. Ensuite, pour le décollage sur Concorde, une fois que vous êtes aligné, il n'y a pas d'autogaz, c'est tout de suite pleine puissance. Vous mettez les gaz à fond, c'est-à-dire, je vais le faire maintenant, vous comptez 3, 2, 1, top décollage. Vous mettez la post-combustion. Vous programmez de préférence un bouton pour cela. Vous démarrez les deux chronos. Accélération. 102, pas de moteur. Vous attendez les différentes annonces. Se trouve en général V1 160, VR 200 et V2 220, tout dépend de la piste et du poids comme d'habitude. Rotation. La rotation à 10 degrés. Voici. Et une fois vario positif, Vario positif. vous rentrez le train et la visière sur 0 degré. Vous ouvrez les secondary air doors. Et vous passez en mode flight si vous avez choisi toujours le management des moteurs. 240 nœuds. Et vous couperez la post-combustion juste avant 280 nœuds, c'est-à-dire vers 270, voilà maintenant. Et vous engagez l'automanette. Donc l'auto-throttle, vous y êtes. Et voici. Par habitude, on rentre la visière dès qu'on n'a plus besoin pour contrôler l'appareil en manuel. Autrement, si vous avez encore besoin de voir à l'extérieur, vous la laissez bien abaissée. Et sinon, au plus tard, c'est 3000 pieds. Voici. Mais bon vol.